Kyokyo les amis, contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont absentes et c'est très bien, j'espère que vous profitez. On y va pour un message intemporel, sans intention et je me connecte à une énergie là déjà comme ça vous voyez tout de suite si ça vous parle ou pas et vous pouvez swiper. Pardon, des personnes qui sont en pleine renaissance mais qui sont dans cet entre-deux, avec des choix difficiles qui ont eu peut-être, qui ont été nécessaires, peut-être qui ne sont pas tout à fait terminés, ces décisions qui ne sont pas tout à fait encore prises, on les a prises dans les énergies, mais pas encore peut-être actées dans la matière. C'est cette énergie de renaissance qui est un petit peu, on a l'impression qu'elle est un petit peu bloquée. Voilà, donc je commence avec l'oracle Shine, et puis après on va vous transmettre uniquement, je pense, un message de vos guides. On vous parle de rencontres et de changements. Votre vie ne s'arrête pas à ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans des difficultés, dans une solitude, pas forcément dans l'attente, attention, de rencontrer quelqu'un, mais dans l'espoir de pouvoir partager de bons moments avec quelqu'un, de pouvoir partager un amour qui déborde en vous, d'avoir envie de donner et de recevoir aussi. Pas seulement de donner, vous êtes sorti de cette position de sauveur, j'entends. Donc, on vous parle de changement, on vous parle de rencontres qui va arriver à vous, on vous parle de belles rencontres, on vous parle de rencontres amicales, de rencontres professionnelles ou de rencontres amoureuses. Ça va arriver, les amis, on a ce changement. Si vous êtes encore en train de mettre en place ce changement, soyez patient ou patiente. Le temps de nettoyer certaines énergies très subtiles d'une manière qu'on ne voit pas. Ouais, c'est très subtil, on ne les voit pas, on peut se sentir aussi prêt ou prête et on ne l'est pas forcément, pas tout de suite. J'ai vraiment ce changement qui demande à être mis en place. On vous parle de soutien, d'aide. Alors soit du soutien des êtres de lumière, de vos guides, en vous disant que vous n'êtes pas seul, on vous le répète, ils vous le répètent, vous n'êtes pas seul. Soit tout simplement du soutien de la part de vos amis, de votre famille, et on a un voyage intérieur qui est là, qui est en train d'être fait, et une nouvelle impulsion qu'on vous invite à donner, vous battre pour cette nouvelle impulsion. Vous dire vraiment que votre vie ne s'arrête pas à ce que vous êtes en train par les épreuves par lesquelles vous êtes passé. C'est pas pour ça que ça va être continuellement exactement pareil. On est vraiment sur une nouvelle impulsion, sur une nouvelle énergie, et on a du mal parfois, effectivement, à se libérer de toutes ces anciennes croyances, ces anciens blocages, ces anciennes blessures ou ces anciens traumas. Ça dépend de chaque situation, mais ça peut être assez long. On vous parle de temps de réflexion, d'ancrage, continuez à vous ancrer, continuez à rester dans cette période de reconnexion à vous-même. Les obstacles, effectivement, par rapport à eux, vous suivez votre intuition. Vous suivez votre intuition et l'amour est au rendez-vous. Sachez pardonner peut-être aussi à quelqu'un. Quand je dis pardonner, c'est accepter le choix de l'autre et vous aussi osez vous positionner. C'est pas j'accepte et puis j'ouvre les bras pour que on puisse recommencer à me blesser, à me trahir, à me mentir. On a le fait de faire du tri, de se libérer de tous ces serpents, de toutes ces choses négatives, de toutes ces peurs, de toutes ces croyances limitantes pour ouvrir de nouvelles portes et accéder au miracle. Miracle. On a effectivement ces forces contraires qui toujours travaillent peut-être d'une manière très insidieuse, attention, ça peut être des excès, ça peut être je vais m'amuser, je profite de la vie, mais je ne vais pas en profondeur dans mes blessures. Et là, attention parce que là, ce sont des forces contraires qui vous poussent peut-être à retomber dans d'anciens schémas, dans d'anciennes addictions, dans d'anciennes façons de se guérir. On n'a qu'une vie, vous savez, on n'a qu'une vie, donc j'en profite. Ouais, mais là, ce qu'on vous demande, c'est de vous centrer sur vous et de rester ancré. C'est pas de prendre les choses qui peuvent vous paraître bien sur le moment et puis des relations éphémères, sauter de relation en relation ou sortir et s'amuser peut-être un peu trop dans les excès, c'est-à-dire que là on n'est plus dans l'amusement, on est dans l'auto-sabotage. Attention à ça les amis et ne prenez pas les choses avec trop de légèreté dans le sens où là on vous demande de faire face à certaines choses compliquées. Donc pour toutes ces personnes qui sont dans cette période-là de renaissance, de doute, d'incertitude, on vous demande et on vous invite vraiment à rester dans la manifestation la plus positive possible, dans la joie, dans la bonne humeur. Alors les messages, ils sont toujours les mêmes parce que des miracles, il y a des miracles. Des baguettes magiques, moi j'en ai pas, on n'en a pas, ils n'en ont pas là-haut. Et que c'est à chacun d'entre nous d'éveiller nos consciences, d'alimenter un égrégore qui est positif, qui est celui de l'amour, qui est celui de la joie, qui est celui du bonheur et de la bonne humeur. Mais d'abord d'une manière
avant d'être dans une conscience collective, il faut d'abord réussir à avoir cette propre conscience de soi-même. Et ça, c'est le message qu'on veut vous envoyer aujourd'hui. On a les rêves, on a les opportunités, on a le fait de pouvoir s'ouvrir vers des nouvelles choses. Autorisez-vous à rêver grand. Même si votre situation aujourd'hui ne vous permet pas d'accéder à vos rêves. Rêvez, osez y croire. Je retombe sur le page de coupe et j'ai le pape. On est vraiment sur une belle évolution, sur une manifestation, sur quelque chose qui doit s'ancrer au plus profond de vous, de votre cœur. Parce que si vous vous dites clairement dans une manifestation, je veux le meilleur, je mérite le meilleur, je vais l'obtenir, mais qu'au fond de vous, vous avez des peurs et vous vous dites, ouais bon, je fais ça, mais je ne sais pas trop pourquoi je fais ça, parce que de toute façon, j'ai toujours les mêmes choses, et on est reparti dans ce schéma de mental négatif, ça ne sert à rien de manifester. Allez, quelques cartes avec le tarot pour éventuellement voir ce qu'on a et ce qu'ils ont à vous dire et à nous dire. Vous êtes passé par le plus difficile. L'humiliation, la manipulation, la toxicité, les addictions, pour certains. Ça peut être toutes sortes d'addictions. Les addictions, ça peut être des addictions de s'entourer de personnes pour avoir l'impression de ne pas être seul. De mauvaises personnes ou de personnes qui, en tout cas, ne vous tirent pas vers le haut. Si ça parle à certains. On a le fait de prendre son baluchon, de quitter ces situations-là, justement, toxiques, et de vivre sur plus de sérénité. Prenez votre baluchon, partez quelques jours, partez un jour, partez une après-midi, partez une matinée. Éloignez-vous de tout ce qui est négatif, de l'ordre de la colère, de l'injustice, tout ce qui va générer chez vous justement ces sentiments-là douloureux et qu'on alimente nous-mêmes, souvent, très souvent. Là, vous êtes passé quand même, on vous le confirme, par des moments difficiles, certes, très difficiles, certes, avec beaucoup de manipulation, avec beaucoup aussi de forces contraires qui vous ont bloqué, parce que vous avez laissé une porte ouverte à ce mental négatif. On le fait tous, bien sûr. Mais là, vous avez vécu le plus dur. Et vous êtes passé par des moments tellement difficiles que maintenant, vous n'avez plus d'autre choix que de remonter. Et on vous reparle du pape. Accrochez-vous à votre foi et vos croyances, là, les amis. Pour mettre à terre ces choses très négatives. Mettez-les à terre. Et par votre foi, vous allez y arriver. Ça peut être des peurs, ça peut être des incertitudes, ça peut être des manifestations d'une brutalité quand même assez forte, de l'auto-sabotage. Recentrez-vous sur vous, créez cette nouvelle impulsion que vous désirez, créez cette nouvelle vie, ces nouveaux projets. Organisez-vous pour vraiment vous orienter sur le meilleur, uniquement sur le meilleur, et laissez toutes ces énergies négatives de côté, parce qu'elles vous apporteront rien de bon. Les prières, les rituels, la discipline, pour garder cet équilibre, ça demande de la discipline, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que c'est tous les jours, et c'est pas tous les jours pendant une semaine, et puis on se laisse aller, et si c'est le cas, c'est pas grave, mais on se reprend. Jusqu'au moment où l'équilibre deviendra, les rituels, les choses que vous mettez en place et cette discipline deviendront des habitudes. Tant que ça n'est pas des habitudes, il ne faut pas lâcher. Parce qu'après, une fois que c'est des habitudes, on n'a plus besoin de se battre. On a l'ancrage, on a la méditation, on a le calme, vraiment se centrer sur le moment présent, uniquement. C'est tout ce qu'on vous demande. Ancrez-vous le plus possible. Ancrez ces racines le plus profondément possible pour que de toute façon, vous ne puissiez plus plier. Vous ne casserez pas, de toute façon. Et on a une très belle victoire qui arrive à vous. Une très très belle réussite, un triomphe, un succès sur tout ce qui était bloqué. Vous allez vous en éloigner, vous allez trouver de toute façon des solutions. Et là, j'entends le mot résilience. Une situation vous a paru désespérée, une situation ne s'est pas passée comme vous le souhaitiez. Une situation professionnelle, amoureuse, peu importe, vous a complètement bloqué sur une stagnation lente, fatigante, épuisante. Et on restait dans cette situation-là. On vous parle de solutions qui sont trouvées, mais les solutions, c'est d'abord vous qui les trouvez. Et vous les trouvez en vous-même, ces solutions-là. Pas dans une... Alors, vous pouvez vous faire aider par des cartomanciennes, par des psys, par du sport, par des coachs, Bien sûr, vous pouvez vous faire aider. Mais votre réponse, elle est à l'intérieur de vous. Et vous ne la trouverez qu'en affrontant ce que vous deviez affronter. Vous allez vers une très belle victoire. Restez vraiment dans le moment présent et dans la conscience, dans l'évolution de conscience.
qui est nécessaire là pour pouvoir affronter tout ce que vous avez affronté. On a de toute façon une situation qui est bloquée, donc chercher des solutions sur une situation qui est bloquée ne servira et ne vous amènera à rien. Des doutes, des incertitudes, des peurs ne vous amèneront à rien non plus. On vous parle de stabilité, on vous parle de retrouver votre joie, on vous parle de retrouver votre légèreté, mais quand je dis légèreté, c'est-à-dire la façon dont vous allez prendre les choses et les épreuves qui sont face à vous. Vous faites ce que vous pouvez faire, ok? Si ça ne dépend pas de moi, ben j'accepte. Et peut-être que je dois passer à autre chose, parce que je me dois d'être heureux et de retrouver ce bonheur, de retrouver cette joie. On vous parle d'événements positifs qui arrivent quand même, hein, de la stabilité. Et professionnelle, vous êtes en train de retrouver aussi un bel équilibre financier, une belle gestion financière, de beaux projets qui vous tiennent à cœur. La position de sauveur ou de sauveuse, c'est terminé, vous retrouvez votre équilibre par rapport à ça. On ne vous dit pas de ne plus être dans la bienveillance, mais d'abord cette bienveillance, envoyez-la à vous-même. Si vous priez par exemple pour un égrégore magnifique d'amour, de joie, mais qu'au fond de vous, vous êtes dans la noirceur la plus totale, dans le sens où vous ne voyez pas d'issue possible, ou de toute façon, pour vous, ça ne vous arrivera jamais, c'est pas possible que vous priez pour les autres, mais vous vous oubliez vous-même parce que vous ne voyez pas votre vie changer, et que presque vous vous êtes dit, c'est bon, c'est comme ça, et puis je suis destinée à ça. Non, non. Parfois, j'entends passer sur les réseaux des messages aussi où des personnes se contentent de se dire je dois passer par ça, je suis destinée à vivre ça, et c'est comme ça. C'est parce que c'est parce que je suis destinée à vivre ça toute ma vie, et puis j'accepte, et puis ouais, mais il faut se battre aussi hein, pour sortir de ces situations-là. Et se battre, c'est se battre contre soi-même. Il est hors de question de se dire j'accepte mais je baisse les bras. C'est pas ça l'acceptation. Je continue, je suis dans l'action, je mets tout en place pour travailler mes blessures, pour travailler ces incertitudes, ces doutes qui me rongent et qui me mangent, qui me bouffent la vie. Et après, si je ne peux pas faire plus, il arrivera ce qu'il arrivera. Et j'ai confiance que de toute façon, comme je suis dans la bienveillance, je vais être récompensée. Mais ce n'est pas en vous oubliant que vous allez être récompensé. On a de la joie, on a de la positivité, et on a quelque chose qui va venir vous frapper fort pour justement trouver cet équilibre-là que vous méritez tant. Donc si vous n'en avez pas fini totalement avec votre libération et avec votre renaissance, c'est que clairement vous risquez de passer par des épreuves encore de plus en plus difficiles, de plus en plus douloureuses, pour justement vous permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose que vous refusiez de voir. Mais la renaissance, elle est juste magnifique, et on a le succès, le triomphe. Ça passe effectivement par peut-être de la solitude, par peut-être ce rejet, par peut-être ce manque de finances pour accéder à vos rêves et faire ce que vous souhaitez. On vous parle d'intuition, mais attention, l'intuition n'est pas une illusion. On ne vous parle pas d'illusion. On ne vous demande pas de vous illusionner sur une situation particulière. Là, au contraire, on vous demande d'y faire face. Et peut-être que vous avez été déçu parce que vous êtes illusionné. Vous avez mis une personne sur un piédestal, par exemple. On vous parle d'espoir, de positivité, de valeurs que vous allez mettre en place, et vraiment de très très belles nouvelles rencontres avec de la stabilité. Il suffit vraiment pour cela de respecter vos valeurs, de taper du poing sur la table et de peut-être dire à quelqu'un ça suffit, ou à un travail ça suffit, je ne veux plus, je ne peux plus. De toute façon, là il y a quelqu'un qui n'en pouvait plus. On est sur beaucoup de responsabilités, hein, mais aussi beaucoup de valeurs, le roi d'épée qui s'éloigne avec beaucoup de sagesse de tout ce qui ne lui correspond pas, pardon. Et si c'est au niveau amoureux, on vous demande de retrouver votre indépendance, votre liberté d'action, votre liberté de penser, votre façon de voir les choses. J'ai de nouvelles rencontres qui arrivent, j'ai de la séduction qui est là, et vous manifestez quelque chose de familial, de serein, de stable, d'équilibré, de douceur, de chaleur humaine, de protection. Affirmez-vous, et tout ça va arriver très vite, les amis. Très vite, parce que vous avez déjà fait le plus gros du travail, je vous le répète. Donc vous êtes sur la fin, vous êtes sur la libération, vous êtes sur la renaissance. Alors ça brasse pas mal, parce qu'on vous demande de effectivement faire preuve encore peut-être de courage, mais vous êtes sur le bout là. On vous parle de choix qui ont été une réussite, qui vont être une réussite avec la manifestation le magicien, le nouveau départ. Je reprends ma vie en main, je décide de ce qui est bon pour moi, de ce qui ne l'est pas.
Et je sors de cette frustration, je l'ai accueillie, cette frustration, j'en ai bien pris conscience, mais je sors de l'attente. Parce que de toute façon, je suis dans la confiance de que ce qui va m'arriver, c'est beau parce que je le mérite. D'une manière ou d'une autre. Sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Oui, mais c'est pas possible que ça m'arrive à moi parce que je suis dans cette situation. Non. Non, sortez de ça et je vous coupe tout de suite sur les commentaires. Non, mais ça c'est du n'importe quoi parce que de toute façon, moi, ma situation ne pourra pas. Vous savez pas. On ne sait pas. Et on ne sait jamais. Et c'est moi qui vous dis ça. On ne sait jamais. Parce que tout est en mouvement. Et parce que tout est fait d'une manière dont on n'imagine même pas, mais pour notre bien. Pour qu'on puisse expérimenter. Pour qu'on puisse évoluer. Pour qu'on puisse après peut-être aider certaines personnes à prendre conscience de certaines choses. Donc on ne sait pas. Voilà. Et être dans la conscience et dans la confiance que tout peut arriver à tout moment et que le meilleur reste à venir est nécessaire dans cette guidance. Tout se place sur mon chemin. Je l'ai prise parce que j'ai entendu qu'il fallait que je la prenne. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un, à mon essence divine, la source. Tout se place sur votre chemin. Allez, Apollonia. Et j'espère que ça peut vous ouvrir, que ça peut aider certaines personnes à ouvrir les yeux et à retrouver cette positivité dont on a tant besoin régulièrement. Se refaire une petite piqûre de rappel en se disant que la confiance, la joie, que les belles choses vont arriver, que la perception, l'illusion. 39. Que les belles choses vont arriver, qu'on le mérite et que de toute façon, votre vie ne s'arrête pas à ces obstacles et à ces difficultés. Alors, regardez la carte, on s'en fout. Alors, il y a ce que l'on croit et ce qui est. Il est important de remettre en question votre perception, d'envisager que les choses puissent être autrement que ce qu'elles apparaissent être, que ce qu'elles paraissent être. Les illusions des sens peuvent tromper l'esprit. Nous sommes tous dans notre propre réalité. On voit ce que l'on veut voir. Nous abordons la vie en fonction de nos croyances, de ce que l'on pense connaître. Notre vision découle de ce que nous voyons, connaissons, percevons. Nous faisons nombre de suppositions et de jugements qui ne correspondent peut-être pas à la réalité. Il est important d'aiguiser son sens critique, de voir plus loin, de pratiquer l'exercice du doute. L'illusion peut également être source de plaisir. Elle peut chercher à satisfaire un désir. Ça aussi, on l'a vu dans le tirage du début. Même s'il est avisé de faire attention au piège des apparences, choisir de croire ou non peut donner du sens et renvoyer ainsi à l'importance de l'espoir. L'illusion peut créer de la poésie, de la fantaisie dans le réel. À vous d'équilibrer les amis et de prendre les messages bien sûr qui vous parlent. Petit message d'espoir. Petit message d'espoir. Tout se place sur votre chemin les amis. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain.